C'est notre invité du jour, un grand technicien du secteur de la santé. Et comme je l'ai dit, nous parlons de vaccination. Monsieur Dr Gassim Cissé, coordinateur du programme élargi de vaccination PEV en Guinée. Il est avec nous dans ce studio. Dr Cissé, bonjour. Bonjour, monsieur Ouri. Bienvenue. Bienvenue dans cette émission. Merci. Oui, beaucoup. Talibé, pour commencer. Pour commencer, dites-nous tout d'abord ce que c'est que le programme élargi de vaccination, communément appelé PEV. Ok, le programme, merci beaucoup de m'avoir reçu dans cette émission pour parler de la vaccination, parce que la vaccination déjà sauve la vie. De ce point de vue, c'est un droit universel et la vaccination protège aussi la santé. Et c'est une priorité pour les autorités de ce pays, les plus hautes autorités de ce pays, et qui ont considéré la vaccination déjà comme une priorité. Et aussi que, aussitôt que cela a été fait, alors le gouvernement a mis dans la lettre de mission du ministère de la Santé le rehaussement de la couverture vaccinale. Et aussi tout le soutien au programme élargi de vaccination. Pour revenir à votre question, le programme élargi de vaccination est ce programme qui s'occupe de la coordination de tous les efforts en termes de conception de politique, en termes de mise en œuvre des activités de vaccination, mais aussi qui fait la coordination de la mobilisation des ressources qui vont dans la vaccination. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir des vaccins partout, que les vaccinateurs, ceux qui ont en charge de faire la vaccination, soient suffisamment bien formés et que les mamans aussi, les parents d'enfants et les gardiens d'enfants soient suffisamment bien informés alors des bénéfices de la vaccination pour amener les enfants et bien entendu les femmes enceintes aussi dans les structures de santé pour les faire vacciner. Alors, expliquez-nous, c'est quoi la vaccination de routine? Parce qu'on entend souvent ce concept, quelles sont ces stratégies, ces cibles, mais aussi les calendriers indiqués. Ok, comme vous le savez, la routine déjà, c'est ce qui se fait tous les jours, c'est une pratique de tous les jours. Donc la vaccination de routine, c'est la vaccination de tous les jours. Et c'est cette vaccination qui se fait dans tous les centres de santé, et contrairement à la campagne qui se fait périodiquement. Donc la vaccination de routine se fait tous les jours dans les structures de santé. Et cette vaccination de routine, ce n'est pas que dans les centres de santé, utilise plusieurs stratégies. La vaccination en centre fixe, c'est dans les centres de santé, mais la vaccination aussi en centre avancé qu'on appelle stratégie avancée, mais il y a la vaccination aussi, la vaccination mobile. Donc ce sont ces trois stratégies fondamentalement que nous utilisons en routine pour vacciner. Par exemple, quand il y a un nouveau-né, il y a des types de vaccins qu'on doit lui donner. Oui, tout à fait. Et puis il y a des vaccinations périodiques pour les nouveau-nés en évolution, ainsi de suite. C'est ce que vous appelez la vaccination de routine. La vaccination de routine, pour parler simple, c'est quand vous venez dans le centre de santé tous les jours, alors les vaccins, le service qui est offert à la population, aux enfants, au quotidien, c'est ce qu'on appelle la vaccination de routine. Donc c'est le service offert en routine dans les pratiques de tous les jours, dans les structures de santé, c'est ce qu'on appelle la vaccination de routine. Donc c'est pour dire que le vaccin, il est disponible tous les jours et dans toutes les structures de santé du pays. Je parle des centres de santé et les postes de santé qui sont intégrés, qui ont intégré la vaccination. Et voilà, tous les jours, ces postes de santé, ces centres de santé offrent la vaccination en routine. C'est ce qu'on appelle la vaccination de routine. On a vu par exemple pendant la période de Covid, il y a eu une campagne de vaccination grandeur nature contre la Covid. Est-ce quels sont les types en tout cas de pathologies pour lesquelles de maladies ou en tout cas d'épidémies dont le PEV a en charge les opérations de vaccination? Bon, vous savez, la vaccination de routine a des maladies cible des maladies qu'on appelle les maladies évitables par la vaccination. Donc ces maladies sont au nombre de 10. Il y a la tuberculose. Donc contre la tuberculose, il y a ce qu'on appelle le vaccin qu'on appelle BCG. C'est ce qui initie la vaccination chez l'enfant. Et donc il y a la tuberculose, il y a la méningite, il y a le tétanos, il y a la poliomyélite, il y a la rougeole, il y a la fièvre jaune, la fièvre jaune, coqueluche. il y a l'hépatite B, il y a la coqueluche. Donc ce sont ces
pour le moment, il n'y a pas de vaccin contre le paludisme, bien que le ministère de la Santé est en train de travailler avec les partenaires pour introduire le vaccin contre le paludisme. Pas plus que le mois passé, nous étions à Kenya pour travailler avec les partenaires pour essayer d'introduire le vaccin contre le paludisme qui est maintenant disponible. Il a été utilisé en pilote, en intervention pilote dans 3 pays de la zone anglophone de l'OMS, et je pense que les résultats sont concluants parce que ce vaccin utilisé à 4 doses donne une efficacité de 90% de protection des enfants contre le paludisme. Mais pour le moment, ce vaccin n'est pas introduit. Nous sommes en train d'y travailler pour que ce vaccin puisse être introduit dans notre système de vaccination. Les calendriers. Alors le calendrier vaccinal, il est important de parler du calendrier vaccinal parce que si vous ne respectez pas le calendrier vaccinal, vous ne pouvez pas compléter le cycle de vaccination. Et compléter le cycle de vaccination veut dire que votre enfant est vacciné, est protégé contre les 10 maladies que je viens de citer tantôt. Donc ce calendrier, il commence à la naissance par le vaccin contre la tuberculose. Et 6 semaines plus tard, il y a d'autres vaccins qu'on donne, ce qu'on appelle le Penta et aussi le vaccin contre la poliomyélite. Alors 14 semaines plus tard, l'enfant est également vacciné et ce n'est qu'à 9 mois après qu'on ramène l'enfant pour le vacciner. La vaccination est complétée à la 15, au 15e mois, entre le 15e et 18e mois, par la dose contre la méningite et la deuxième dose de rougeole. Et pour la rougeole, vous savez, on avait depuis tout temps, on vaccinait une seule fois contre la rougeole. Et donc, c'est ce qui complétait la vaccination en 9 mois. Maintenant, nous avons introduit depuis peu ce qu'on appelle la vaccination de la seconde année de vie. Et cette vaccination de la seconde année de vie, alors, inclut actuellement une deuxième dose pour la rougeole. Cette deuxième dose pour la rougeole son introduction a été lancée par son Excellence le ministre de la Santé en décembre de l'année dernière. Et aussi, dans la seconde année de vie, il y a un deuxième vaccin qu'on appelle le vaccin contre la méningite. Mais il ne faut pas aussi oublier... Cette seconde dose contre la rougeole, c'est à partir de quel âge? Alors, c'est entre 15 et 18 mois qu'on donne la deuxième dose contre la rougeole. Alors, on ne fait pas de fixation parce que ce vaccin il peut être donné jusqu'à 23 mois. Alors, c'est pour éviter qu'on vienne trop en retard. Alors, pour démarrer ce vaccin qu'on a dit entre 15 et 18 mois. Dans certains pays, ça commence même un peu plus tôt, à 12 mois. Mais nous avons prescrit cela dans notre norme entre 15 et 18 mois. Et je pense que c'est vraiment l'occasion pour moi d'inviter tout le monde de continuer la vaccination de l'enfant jusqu'à compléter le cycle, pour protéger complètement les enfants. Ma propre expérience avant cabinet Fofana, c'est que c'est une sorte de marathon mais périodique. J'ai envie de savoir, est-ce que l'objectif, ça évite à l'enfant toutes les petites maladies, la vulnérabilité face à des petites maladies? Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. Avec ma fille, il a fallu suivre jusqu'à 3 ans, il paraît on peut aller jusqu'à 5 ans pour compléter tous les vaccins. Et quand c'est complété, ça accroît ce qu'on appelle son immunité, l'immunité de l'enfant. Donc il ne faut pas rater une seule étape. C'est cela. Alors, ce que je dois dire, clairement, la vaccination est complétée dans les 2 premières années de vie. Okay. Si on va au-delà, c'est que c'est une vaccination qui a été mal effectuée. Okay. Alors, donc, dans la première année de vie, il y a 4 rendez-vous. Dans la deuxième année de vie, il y a un rendez-vous. Donc, cela doit être très clair. Et l'intervalle entre les doses de vaccin doit aussi être respecté. Ouais. Alors, pour que la vaccination soit qualifiée d'une vaccination de qualité. Cela est extrêmement important. Donc, le respect du calendrier vaccinal est quelque chose à laquelle on doit obéir. En tout cas, ce n'est pas seulement l'affaire des mamans, ça doit être l'affaire de tout le monde, les parents d'enfants globalement, et les mamans et les papas sont inclus dans cela, mais aussi les gardiens d'enfants. Si vous savez que ce n'est pas vous qui êtes en charge la surveillance de l'enfant à la maison et que vous sortez le matin pour aller au travail, vous devez apprendre à la personne qui est en charge de l'enfant, de la surveillance de l'enfant, le calendrier vaccinal, pour que ce calendrier soit respecté afin que cette personne-là puisse amener l'enfant régulièrement suivre cette série de vaccinations.
Oui. Si je peux demander un éclaircissement au passage, dans la documentation qu'on a consultée, il est écrit la vaccination de routine, c'est la vaccination habituelle gratuite. Est-ce que la vaccination, elle est systématiquement gratuite dans tous les établissements sanitaires, établissements sanitaires publics du pays? Vous savez, les vaccins sont achetés fondamentalement par le gouvernement. Il y a ce qu'on appelle les vaccins traditionnels. Ces vaccins traditionnels sont achetés par l'État, exclusivement par l'État, et les partenaires n'y contribuent pas. Et il y a aussi ce qu'on appelle les vaccins cofinancés. Ce sont des vaccins qui sont achetés par les partenaires à 80% et l'État aussi contribue dans 20% dans le financement de ces vaccins. Donc, c'est pour dire que ces vaccins-là sont totalement gratuits dans l'ensemble des structures de santé. En ce qui concerne la vaccination pour les enfants et la vaccination pour les femmes enceintes, c'est totalement gratuit dans toutes les structures de santé du pays. Voilà. Je ne parle pas de la vaccination des voyageurs, mais en ce qui concerne la vaccination des enfants et la vaccination des femmes enceintes, c'est complètement gratuit sur toute l'étendue du territoire. Et c'est pour cela que l'État et les partenaires payent, et ils payent en tout cas non seulement la disponibilisation des vaccins, mais tous les frais, les coûts, les frais opérationnels sont payés. Donc il suffit d'avoir un carnet. Le carnet de l'enfant. Il suffit juste d'avoir un carnet et se rendre dans un centre de santé. Pour recevoir ce vaccin est gratuit. Bon, est-ce que dans ce cas, ceux qui perçoivent des montants symboliques de 5 000 souvent, 10 000 dans certains centres, sont à dénoncer? Je pense que normalement, ça doit être même écrit dans toutes les formations sanitaires que la vaccination est gratuite. Bien. Je pense que ce slogan, il doit exister. Et tout le monde doit contribuer aussi à vulgariser ce slogan parce que le gouvernement fournit de gros efforts. Alors pour acheter les vaccins, et les partenaires, bien entendu, fournissent de gros efforts pour acheter les vaccins et aussi les dispatcher pour les rendre disponibles dans les structures de santé. Donc, on n'a pas le droit de vendre ça parce qu'il est question de la santé de l'enfant. Donc, et de ce point de vue, on n'a pas le droit vraiment de facturer parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir payer, même si c'est le franc symbolique. Il y en a qui n'ont pas le moyen de payer cela. Alors si on rend la vaccination payante, alors il va sans dire que certains n'auront pas l'opportunité de se faire vacciner. Et c'est à travers ceci que passeront les épidémies. Bien. Parce que c'est ceux-là qui ne sont pas vaccinés, alors qui sont vulnérables, exposés, qui sont vulnérables à ces épidémies. Voilà, qui peuvent contracter l'épidémie et puis en chaîne, ça peut atteindre les autres. Donc c'est pour cela que la vaccination est gratuite. Cabinet Fofana. Et pourquoi organiser donc des activités de vaccination intensifiées? Alors la vaccination est intensifiée, comme son nom l'indique, c'est une vaccination supplémentaire. La vaccination supplémentaire, ça veut dire que c'est une vaccination qui est destinée à toucher un nombre important de personnes. Nous le faisons parce que, vous savez, notre objectif, vous savez, actuellement, j'ai dit tantôt que la vaccination est inscrite dans la lettre de mission du ministère de la Santé et le Premier ministre en personne est impliqué dans la vaccination et est considéré pour nous comme étant le champion de la vaccination auprès du ministre de la Santé. Donc, la vaccination supplémentaire nous permet alors de rattraper les enfants et qui n'ont pas eu l'opportunité de venir se faire vacciner en suivant le calendrier vaccinal. Et ces enfants qui n'ont pas été vaccinés peuvent se retrouver dans plusieurs endroits et pour plusieurs raisons et on ne les a pas amenés les faire vacciner, soit parce que les mamans ne sont pas disponibles, soit les parents sont très éloignés et ne sont pas là où ils sont localisés. Ce n'est pas un site de vaccination qu'on appelle stratégie avancée. Donc la vaccination intensifiée permet de mobiliser des efforts, de mobiliser les ressources humaines pour faire une large couverture du territoire et vacciner un nombre important de personnes. Donc c'est pour cela que nous organisons ces activités que nous appelons intensifiées de vaccination, qui est une activité de vaccination supplémentaire. Mais elle couvre quelle période? Alors cette vaccination sera lancée, activité intensifiée de vaccination sera lancée le 21 de ce mois à Maferegna, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mais ce que je dois dire, c'est que cette vaccination va durer 6 jours. Et après, bien entendu, il va y avoir un ratissage pour continuer à avoir plus de personnes, à toucher plus de personnes. Mais ce que je dois dire, c'est que lorsqu'on fait la vaccination et qu'on respecte la vaccination, c'est-à-dire que vous faire vacciner votre enfant régulièrement et vous respectez le calendrier, alors lorsque vous venez dans une campagne de vaccination, alors vous venez toujours avec
avec la preuve de la vaccination. Parce qu'on ne doit pas faire vacciner son enfant sans garder la preuve de la vaccination. Je veux dire le carnet de vaccination. C'est extrêmement important parce qu'on doit pouvoir savoir qu'est-ce que l'enfant a reçu et de quoi il a qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque et de quoi il a besoin. Ça, c'est extrêmement important. Donc, même quand vous venez pendant la campagne, on doit vérifier si l'enfant a correctement suivi. Alors, on va tout simplement lui rappeler le rendez-vous alors pour la prochaine vaccination. Et cela veut dire que, je dois dire que les activités de vaccination intensifiées, ce n'est pas la panacée. C'est pas qu'on va mener cette campagne à partir du 21 alors que la vaccination est terminée. Et même le lendemain, 2 semaines plus tard, si vous estimez que votre enfant suit bien son calendrier et que le prochain rendez-vous c'est 2 semaines après la campagne de cette activité intensifiée de vaccination, alors il ne sera pas vacciné pendant la campagne, mais 2 semaines plus tard, vous devez revenir. Donc c'est pour dire à tout le monde, on va organiser ces activités de vaccination intensifiée, mais ce n'est pas la fin de la vaccination. Une fois que cette activité est terminée, vous devez suivre, vous devez vous fier aux dates qui sont prescrites dans le carnet de vaccination pour compléter la vaccination. Ça veut dire que cette campagne de vaccination dénommée activité de vaccination intensifiée, c'est pour rattraper en tout cas les cas enfants ou femmes enceintes qui n'ont pas respecté leur calendrier de vaccination, donc les rattraper en 6 jours. Est-ce que c'est cela? Exactement, exactement. Vous savez, quand vous prenez l'objectif, vous savez, quand le Premier ministre a bien accepté d'être le champion de la vaccination, de nos jours, la couverture vaccinale en Guinée, c'est 47%. Ça veut dire que moins d'un enfant sur 2 est vacciné chez nous, ce qui est inacceptable. Et cette situation dure depuis 2013. Et quelle année la cartographie entre zone rurale et zone urbaine? Il faut dire que la vaccination en milieu urbain a des défis. La vaccination en milieu rural est bien opérée parce que nous avons des centres de santé qui mènent des stratégies qui permettent de toucher le maximum de personnes. Donc, mais il faut reconnaître que c'est la vaccination en milieu urbain qui connaît énormément de défis. Et c'est pour cela que nous travaillons actuellement à mettre en œuvre une stratégie qu'on appelle la stratégie urbaine de vaccination qui permet vraiment de toucher les zones périphériques des villes et qui sont aussi insuffisamment couvertes par les structures de santé et qui sont insuffisamment touchées par les stratégies de vaccination. Alors donc, comme je disais tantôt, le Premier ministre qui a bien accepté d'être le champion de la vaccination nous a signé, parce que face à ce résultat, 47%, nous faisons partie des 5 pays depuis 2013 que ça dure. Donc depuis 2013, nous faisons partie des 5 pays dans le monde qui n'ont pas que 50%, qui n'ont pas vacciné 50% de la cible des enfants. Donc cela n'est pas acceptable. C'est pour cela, alors le gouvernement a pris ça, il l'a inséré dans la... Et c'est quoi les raisons? C'est parce qu'on a moins investi dans la vaccination, où la stratégie a échoué en termes de maillage du territoire par justement le système de vaccination. Bon, vous savez que quand vous prenez la carte sanitaire de la Guinée, nous sommes l'un des pays où vraiment le système de santé est le mieux structuré. Nous avons des centres de santé partout, nous avons des postes de santé partout qui sont impliqués. Et même là où il n'y a pas un établissement de santé, et les agents de santé, par les différentes stratégies que j'ai citées tantôt, ont la possibilité d'aller vacciner les enfants. Mais la raison se trouve ailleurs. Et c'est pour cela que ce gouvernement a demandé de faire une bonne analyse de situation. Et de cette analyse de situation, nous avons élaboré une feuille de route qui décrit les principales activités qui permettent de rehausser la couverture vaccinale. Merci beaucoup, M. Cissé. On va continuer avec vous, Garay. Vous évoquez à l'instant le taux de vaccination faible dans notre pays. Qu'est-ce que vous faites pour justement rehausser la couverture en termes de vaccination? Ça, c'est la première question. Deuxième question, bien qu'elle soit gratuite, la vaccination se heurte à des réticences de part et d'autre au sein de la population. Qu'est-ce que vous faites pour justement changer la perception des uns et des autres par rapport à cette vaccination? Ok, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, comme je l'ai dit, la vaccination, nous sommes à une couverture de 47%.
Ce n'est pas acceptable. Et nous avons fait une analyse de situation en sortie d'une feuille de route. Dans cette feuille de route, alors les activités qui y sont inscrites ont pour vocation de rehausser la couverture vaccinale. Et parmi ces activités, c'était la disponibilité des vaccins. Alors les 13 dernières années que nous n'avons pas pu améliorer notre couverture vaccinale, c'est parce qu'il manquait des vaccins. Alors il est clair que pour parler de vaccination, il faut parler de 3 choses. Il faut parler du vaccin. S'il y a 100 vaccins, il n'y a pas de vaccination. Il faut parler de vaccinateur. Sans vaccinateur, il n'y a pas de vaccin. Il faut parler aussi du vacciné. Donc, les 3 éléments sont extrêmement importants pour comprendre la vaccination. Alors, il n'y avait pas suffisamment de vaccins les 10 dernières années. Alors, mais aujourd'hui, notre stock, alors dans notre stock, nous avons la totalité des vaccins et pour celui dont le stock n'est pas le plus élevé peut encore nous prendre 8 mois, et sinon nous en avons des vaccins qui peuvent nous tenir jusqu'à 15 mois. Ensuite, il y a les vaccinateurs. Le vaccinateur, vous savez que le personnel dans les structures de santé, il n'y en avait pas suffisamment, mais aussi il n'était pas bien formé. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est de mettre en place un programme de formation qui puisse faire en sorte que la vaccination soit de qualité. Parce que si le service offert n'est pas de qualité, vous effrayez les mamans. Les mamans ont souvent horreur de voir les enfants porter des séquelles ou bien des complications liées à la vaccination. Donc aussi que les vaccinateurs doivent pouvoir parler alors aux parents d'enfants, parce que nos services de vaccination dans le passé étaient mieux. Alors nous faisons en sorte que nos services de vaccination puissent parler et que la vaccination ne consiste pas seulement à faire venir l'enfant, un acte mécanique qui fait venir l'enfant pour recevoir un produit et puis on ramène l'enfant sans pouvoir parler à sa maman des bénéfices de la vaccination et des prochaines étapes. Donc c'est ce que nous essayons de faire, mais le plus important aussi c'est l'adhésion de la communauté. Donc il était rarement mené de la recherche, parce qu'il faut faire de la recherche pour savoir pourquoi les parents n'amènent pas les enfants à la vaccination. Donc une fois que nous savons les raisons, les déterminants, donc nous élaborons nos stratégies de communication pour pouvoir informer correctement les parents afin de réduire ce qu'on appelle l'infodémie. Oui, Emmanuel Milimono, pour continuer. Pour parler encore de ces activités de vaccination intensifiées que vous allez lancer à partir de 21, est-ce qu'on peut savoir quels sont les vaccins qui seront utilisés au cours de cette campagne accélérée, mais également l'autre point qui m'intéresse, c'est quelle va être la stratégie qui sera mise en œuvre. Vous avez parlé tantôt de stratégie avancée, de stratégie mobile, tout ça. Ce sera dans le cadre de quelle stratégie ? Alors, vous savez, il y a plusieurs stratégies. J'ai dit la stratégie fixe, ça c'est dans les structures de santé. Celle de la vaccination intensifiée. Maintenant, la vaccination intensifiée est une autre stratégie qui consiste à vacciner un nombre important de personnes en peu de temps. Et c'est pour permettre de rattraper ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être touchés par les autres stratégies. Donc, cette activité de vaccination intensifiée doit commencer le 21. Mais avec du porte-à-porte, c'est-à-dire aller dans les ménages, ou est-ce que des points seront identifiés où les mamans viendront avec les enfants? Nous avons près de 1200 équipes qui vont couvrir le territoire, et dans chaque équipe, il va y avoir 3 personnes. Ça veut dire que nous allons mobiliser pour cette activité de vaccination intensifiée près de 3500 personnes. Et parmi ces équipes-là, vous avez des vaccinateurs et vous avez des mobilités qu'on appelle les mobilisateurs sociaux. Donc, les vaccinateurs vont se fixer quelque part, vont se positionner dans un village. Bien. Et les mobilisateurs sociaux auront pour tâche de circuler, donner l'information, rechercher, parce que nous allons... indiquer le point. Exactement, indiquer le point de vaccination. Mais avant d'organiser les vaccinations, ce que nous faisons comme préalable, c'est de voir avec les structures de santé, les directeurs préfectoraux, les inspecteurs régionaux de la santé, la situation des enfants qui ne sont pas vaccinés. Donc nous faisons ces situations et nous les identifions. Et pendant la campagne, c'est ainsi plus facile d'aller les rechercher, parce qu'un travail préalable a été fait, l'identification a été déjà fait, donc ça rend les choses un peu plus faciles. La nature des vaccins. Alors, les types de vaccins, qui seront utilisés. Il a posé la question tout à l'heure. Alors, j'ai dit que les vaccins, il faut retenir 3 choses. Les vaccins, les maladies et les rendez-vous. Donc, il y a 10 maladies contre lesquelles on sévit, qui sont évitables par la vaccination. J'ai cité les 10 maladies. Il y a 11 vaccins, et pour compléter le cycle de vaccination,
et qui se donnent, ces 11 vaccins sont donnés en 2 ans. Alors, en 2 ans, si le rendez-vous, le calendrier est bien suivi, les rendez-vous sont respectés, en 2 ans, on doit pouvoir prendre ces 11 vaccins. Et si on est vacciné avec ces 11 vaccins, on est totalement protégé contre ces maladies. Parce que le principe de la vaccination, c'est de recevoir un produit qui est le vaccin, alors pour développer l'immunité. Alors, pour que ultérieurement, si vous avez une infection, alors venant d'un agent contre lequel vous êtes vacciné, pour que vous puissiez vous-même alors vous défendre pour éviter des complications et même les complications les plus ultimes qu'on appelle qui est le décès. Bien. Donc il y a le troisième élément, c'est le rendez-vous. Il y a 6 rendez-vous. Donc ces 3 éléments sont extrêmement importants. Les maladies, il y en a 10. Alors, qui sont contre lesquels la vaccination est effectuée. Vous recevez, les parents pendant les 2 ans, vous doivent recevoir 11 vaccins et aussi ces 11 vaccins sont reçus pendant 6 rendez-vous. Donc vous allez mobiliser tous les vaccins Alors tous les vaccins sont déjà disponibles. On a déjà fait l'état des lieux, pour savoir quel est le niveau de stock dans toutes les structures de santé et nous avons procédé à un approvisionnement en vaccin de toutes les structures de santé grâce au financement des partenaires, notamment Gavi, alors qui finance fondamentalement cette activité de vaccination intensifiée. Voilà, dernière question, Bassekou. Par rapport aux réticences notamment de certaines populations, parce que c'est elles qui sont les bénéficiaires notamment de ces vaccins, sur place, est-ce qu'il y a des réticences et quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour obtenir l'adhésion totale des populations qui reçoivent directement ces vaccins? Bon, vous savez, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de réticence contre la vaccination, mais ces réticences-là, il y en a de moins en moins. Mais il y a des facteurs qui expliquent pourquoi les parents n'amènent pas les enfants à la vaccination. C'est pour cela que nous essayons de développer la recherche pour savoir quels sont ces facteurs afin de pouvoir les adresser. Donc, sinon, la réticence, je pense que contre la vaccination systématique pour les enfants et pour les femmes enceintes, il n'y en a pas, en tout cas, on n'en connaît pas assez. Et je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais on n'en connaît pas assez. Mais ce que je dois dire pour finir, c'est que cette vaccination aussi, on va disponibiliser les vaccins contre la Covid. Alors, vous savez, le ministre de la Santé, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que les campagnes de vaccination contre la Covid étaient très onéreuses. Et ces campagnes se faisaient au détriment de la vaccination systématique pour les enfants et pour les femmes enceintes. Donc, ce qu'il a essayé de faire, c'est de donner ces vaccins en routine, parce que c'était aussi une forme d'injustice, alors que de trouver que le vaccin contre la Covid à Conakry. Maintenant, pour réparer cette injustice, le ministre de la Santé a permis de rendre disponible cette vaccination contre la Covid dans toutes les structures de santé. Donc, pour assurer la continuité de cette vaccination contre la Covid, pendant cette campagne, alors si vous avez votre rendez-vous de prendre la 2e dose, ou bien si vous êtes une personne avec maladie chronique, porteuse de maladie chronique, alors vous pouvez vous rendre auprès de ces équipes de vaccination pour recevoir votre vaccin contre la Covid. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 16 ou le 16 juin et donc l'opération commence le 23 juin. C'était donc une façon d'expliquer les enjeux, l'objectif de cette campagne de vaccination intensifiée, donc activité de vaccination intensifiée à vie dans les 33 districts sanitaires du pays. Monsieur Gassim Cissé, merci pour vos disponibilités et pour ces explications. Merci beaucoup et je pense qu'on doit passer par vous parce que vous êtes tous des parents d'enfants ici. On doit passer par vous pour que vous puissiez donner les échos de cette campagne-là et que vous puissiez vous contribuer aussi à mobiliser massivement alors les familles afin qu'elles amènent les enfants à se faire vacciner. Et je répète encore que cette vaccination est totalement gratuite et elle se passe dans tous les points de prestation de services sur toute l'étendue du territoire. Merci beaucoup. Merci une fois encore, Monsieur Cissé. Ce n'est pas fini. Nous aurons après lui un autre invité tout à l'heure, bien entendu, pour parler cette fois-ci de la caravane de futurs juristes. Et là-dessus, bien entendu, c'est